Bienvenue pour la seconde partie d'Ici l'Europe. La Grèce est à l'honneur, évidemment, cette semaine avec des élections très attendues du 25 janvier qui pourraient mener au pouvoir le parti de gauche radicale Syriza. Il souhaite remettre à plat la dette grecque et refuse des mesures d'austérité demandées en échange d'un plan de sauvetage sans précédent à 240 milliards d'euros. Alors, quelle politique économique est vraiment souhaitable pour la Grèce et avec quelles conséquences pour l'Union européenne et l'euro? Nous partons tout de suite en direction d'Athènes pour y retrouver Dimitris Kourkoulas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Vous êtes occupé plus particulièrement de l'Europe et de la présidence grecque de l'Union européenne, ancien fonctionnaire d'ailleurs européen. Alors vous appartenez au gouvernement d'Antonis Samaras qui est soutenu par une coalition entre la droite de la Nouvelle Démocratie et les socialistes du PASOK. On a l'impression que vous vous résignez un petit peu à une victoire de Syriza. Vous croyez encore la victoire des partis traditionnels possible ? Écoutez, on va savoir dimanche, dans 2 jours, mais quoi que ce soit le résultat des votes, on est un pays démocratique et tout le monde va respecter le verdict du peuple grec. Et ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, il faut voir entre les promesses d'un paradis perdu qui est fait par les partis de l'opposition Syriza et la réalité, on va voir quel va être le programme économique du nouveau gouvernement si Syriza, comme montre le sondage, soit le premier parti. Alors, mais en tout cas, le peuple grec est profondément pro-européen et malgré les périodes très difficiles que tout le peuple a passées ces 5 dernières années, il reste persuadé qu'il n'y a pas d'autre choix que l'Europe. Alors justement, dans le programme que vous mentionnez de Syriza, il y a l'idée quand même de relâcher un peu les efforts entrepris depuis 2010, d'abandonner une partie de cette dette détenue par le contribuable européen, notamment les Français, les Allemands. Vous pensez que certains pays européens pourraient être tentés de dire qu'il faut sortir carrément la Grèce de l'euro ? Non, je pense qu'il ne faut même pas parler d'un programme de Syriza parce qu'il y a des promesses, il y a des promesses contradictoires, il y a des déclarations de différents membres de ces partis qui sont en contradiction entre eux. Alors, mais je suis sûr que la Grèce, quoi qu'il arrive dimanche, va respecter sa signature et ses engagements. Bien sûr, on peut toujours discuter avec nos partenaires. On a fait ça aussi tout au long de ces dernières années. Bien sûr, il faut une politique européenne qui soutient plus la croissance. Et dans ce sens, les mesures qui ont été prises hier par M. Draghi vont dans la bonne direction. Alors vous parlez donc on de peut discuter, on peut améliorer. Et moi, je ne dis pas que le programme d'austérité était parfait. Il y avait beaucoup d'erreurs qui ont été faites de deux côtés. Mais en tout cas, il faut respecter les engagements qui ont été pris par le pays. Alors effectivement, vous parlez de la décision historique jeudi de la Banque Centrale Européenne de racheter la dette souveraine des pays. Mais est-ce que la Grèce va pouvoir en bénéficier de ce système de rachat et finalement n'importe quel gouvernement se vaut si vraiment il y a la BCE qui en soutien fait marcher la planche à billets? Non, pour que la Grèce bénéficie de ces mesures, il faut qu'on conclue un accord avec nos partenaires. Et j'espère bien que n'importe quel gouvernement va sortir des urnes, va le faire et va le faire vite. Parce que c'est la seule voie. Vous savez, la Grèce a obtenu beaucoup de résultats positifs ces dernières années. On a réduit notre déficit de 16% de PNB à moins de 3%. On a une croissance et on aura une croissance encore plus soutenue en 2015 et en 2016. Alors, il ne faut pas gaspiller tout ce qui a été été obtenu par des sacrifices. Alors, il faut qu'il y ait une conclusion rapide entre le gouvernement grec et la Troïka et nos partenaires pour qu'on puisse aussi bénéficier pleinement de ces nouvelles mesures annoncées par M. Draghi. Vous continuez à dire que c'est un peu une success story, que la Grèce, vous continuez à dire que la situation n'est pas aussi catastrophique qu'on nous le présente, alors que le PIB a plongé d'un quart et est un quart moins important qu'avant la crise?
Non, pas du tout. Je ne dis pas que c'est le success story. Au contraire, comme vous venez de dire, on a perdu 25%. On a un taux de chômage record qui est en train de baisser, mais qui a atteint des niveaux incroyables. Mais ce qu'on a évité, c'est la sortie sauvage de la zone euro, ce qui aurait pu être une catastrophe encore plus grande. Bien sûr, il y a des erreurs qui ont été faites, il y a eu des retards, mais je pense que maintenant qu'on est à la fin de ce tunnel, ce sera vraiment dommage de gaspiller tout ce qui a été obtenu avec les sacrifices. Maintenant, on a une perspective de croissance. Pour la première fois, après 6 ans de récession continue, on voit que le chômage est en train de baisser chaque mois. On voit que le balance de paiement de la Grèce est pour la première fois depuis plusieurs décennies excédentaire. Et donc, on a regagné une partie de notre compétitivité qui a été perdue depuis qu'on est rentré dans la zone euro. Alors, il y a beaucoup de lacunes. Il y a aussi la politique européenne. Alors justement, parlons de la politique européenne à nouveau. Est-ce que vous n'avez pas trop insisté dans cette campagne électorale sur le risque d'un Grexit si Syriza l'emportait, qui n'a pas vraiment fait peur cette fois-ci aux électeurs comme les fois précédentes? Écoutez, en ce qui concerne le Parti socialiste grec, il n'a jamais misé sur la peur. On a essayé d'expliquer à nos citoyens pourquoi on a dû faire ces sacrifices, pourquoi le pays a dû faire un programme d'austérité très pénible pour éviter le pire, mais on n'a jamais essayé de miser sur la peur. Mais évidemment, tout va dépendre et on espère bien que les décisions qui vont être prises par ceux qui vont être au gouvernement demain vont être des décisions sages, courageuses, qui ne vont pas nous mettre en conflit avec nos partenaires européens. Ça serait une catastrophe pour l'Europe si c'était Syriza, vous dites? Non, non, j'ai dit que quoi qu'on dit pendant la campagne électorale, ce qui compte, c'est la politique que le nouveau gouvernement va suivre à partir du moment où il sera au pouvoir. Et j'espère bien que cette cacophonie qu'on voit maintenant à l'intérieur du Syriza va être dépassée. Et si Syriza est au pouvoir, il va suivre une politique responsable. Merci, Monsieur Kourkoulas, d'avoir été en notre compagnie. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet entretien. Merci beaucoup.